Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue au Arte qui est intitulé Le Manchot. Et ce Arte-là a été inspiré pour ma part de l'album jeunesse Augustine de Mélanie Watts. Oups, là, on ne voit pas à cause du fond d'écran. Mais en fait, j'avais dit au professeur que vous pouviez lire à peu près n'importe quel livre qui parlait des manchots. Et d'ailleurs, je vous avais envoyé, les professeurs aussi, dans le courriel, un article du blog à part qui fait vraiment la distinction entre le manchot et le pingouin. On confond souvent les deux. On pense en fait que c'est le même oiseau, mais c'est vraiment deux oiseaux totalement différents. Alors aujourd'hui, on va vraiment dessiner un manchot un peu à la façon de Mélanie Watts. Et le médium qu'on va utiliser, ce sont les pastels secs. Je sais qu'il y a des amis qui sont à la maison présentement qui n'ont peut-être pas de pastel sec, ce n'est pas grave. Vous pourrez le faire au crayon de couleur tout simplement. Et j'avais choisi ce super beau fond d'écran-là parce que je voulais vous montrer qu'un aurore boréale, donc c'est un phénomène naturel qu'on peut observer au pôle Nord. Et je viens d'apprendre en faisant des petites recherches qu'au pôle Sud, il y en a aussi, sauf qu'on appelle ça des aurores australes, ce que je ne savais pas. Et vous savez, des aurores boréales, on peut même en voir l'été, quand il y a des vraiment très longues journées. On peut en voir un peu dans le sud du Québec, mais il faut être à un endroit, bien sûr, où il n'y a pas trop de lumière. Et on va commencer. Alors, je vous avais demandé de vous préparer une feuille blanche. Et là, là c'est plus au professeur que je m'adresse. Quand on veut faire un dessin avec du pastel sec, il est toujours préférable de prendre du papier cartridge au lieu de prendre une feuille, vous savez, les feuilles blanches comme du photocopieur. Parce que le papier cartridge, il y a, même juste en le touchant, je sens qu'il y a un certain grain de papier. Il y a une petite texture dans ce papier-là. Alors que les feuilles du photocopieur, d'ailleurs, moi, j'avais vu, vous voyez, souvent, je fais mes dessins, même moi, sur des feuilles recyclées. Là. Alors que les feuilles du photocopieur, ils sont plutôt lisses. Ce qui fait que quand on met le pastel sec dessus, il ne peut pas pénétrer autant qu'un papier cartridge. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des feuilles de papier blanc cartridge. Donc, on place notre feuille d'abord, les amis, à la verticale. Moi, pour vous guider, je vais commencer par tracer sur mon tableau blanc effaçable pour que vous puissiez bien voir les formes qu'on va faire. Donc, je vais vous guider pour tracer le petit manchot, mais comme je le dis souvent, c'est vraiment vous autres qui allez décider comment vous allez le mettre. Bon, moi, j'ai décidé vraiment un manchot tout à fait, on va dire, assez simple. Mais toi, en tant qu'artiste, là, si tu as le goût, là, tu pourrais y ajouter un nœud papillon, une cravate, un petit chapeau, une boucle au-dessus, tu pourrais mettre un petit toupette en l'air. Tu pourras faire ce que tu veux parce qu'oublie pas que c'est toi l'artiste. On place notre feuille à la verticale. Et là, ceux qui viennent souvent au Arte, vous me connaissez, hein? Au début, on ne prend même pas de crayon. On va prendre nos mains. Et sur notre page, là, on va aller mettre le rond pour la tête. Il faut que la tête soit à peu près grande comme ça. Et les professeurs, n'hésitez pas à vous promener dans les rangs, hein, vous promener dans la classe pour aller voir est-ce que vos élèves ont une bonne proportion, parce qu'on ne veut pas un petit manchot tout petit comme ça. On veut quand même qu'il ait une bonne proportion par rapport à la feuille. Si toi, en tant qu'artiste, tu veux lui mettre je ne sais pas, un beau chapeau sur la tête, ben, tu ne le mets pas aussi haut, tu le mets un petit peu plus bas, un petit peu plus petit. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire. Donc, tu places tes mains d'abord en rond pour la tête, puis après ça en genre d'ovale pour son corps, à peu près grand comme ça. Donc, tu prends les proportions. Ensuite de ça, tu prends ton crayon, et souvent, je le dis, ceux qui me connaissent, hein, vous commencez à connaître ça, là, on n'aiguise pas notre crayon parce qu'on ne veut pas que la mine soit trop pointue. Sinon, quand on va tracer sur notre feuille, la mine, elle va aller graver notre papier. Et si ça fait ça, après, quand on va je vais effacer, la marque, elle va rester là. Donc, moi, je veux un crayon quand même assez usé. Et là, on va aller faire d'abord la tête. Puis la tête, c'est un cercle, la forme. Moi, c'est souvent ce que je fais. Quand je regarde un dessin que j'ai le goût de faire, je regarde la forme du dessin. Bon, c'est à peu près un cercle. Et là, avant de tracer, ce que je fais, là, c'est que je fais dans les airs plusieurs fois mon. Ah, ça serait bien trop grand. OK. Ça serait pas. Oui, ça serait une belle grandeur par rapport à ma feuille. Donc, je fais plusieurs fois le mouvement dans les airs
Puis quand je me sens prête, je vais déposer mon crayon, je vais continuer mon mouvement. D'accord? Ça, on appelle ça imprégner le mouvement dans notre main. Donc, toi aussi, tu peux te positionner et tu tournes en rond plusieurs fois dans les airs. Puis quand tu te sens prêt ou prête, tu déposes ton crayon pour faire ta forme. Je vais le faire ici pour que tu puisses le voir. La deuxième étape, ça va être d'aller faire son corps. Le corps, c'est plutôt, regardez, une forme d'ovale. Puis l'ovale, il commence dans la tête de... Parce que c'est comme s'il y avait ils ont un peu la tête, on dirait qu'ils n'ont pas de cou presque. Là. Donc, ça va partir plus haut. Donc, ce que je fais, c'est que je me positionne ici, disons, et là, je fais l'ovale plusieurs fois dans les airs. Puis quand je vais me sentir prête, je vais tracer. Mais je vais tracer très, très pâle. Et là, tu peux vraiment tracer ton ovale et même venir ici, le tracer ici. Après ça, on pourra aller l'effacer. Mais si tu es capable, tu peux arrêter ton mouvement, c'est-à-dire d'aller comme ça et de partir le mouvement juste quand tu vas être ici, puis l'arrêter quand tu vas arriver ici. Donc, regarde bien. Je tourne en rond. Pas en rond, excusez, en forme ovale. Puis quand je me sens prête, je dépose mon crayon. Si j'ai fait la ligne ici, ce n'est pas plus grave que ça, je vais pouvoir aller l'effacer après. Pour l'effacer, ceux qui me connaissent, vous savez mon truc, hein? Puis je tourne ma feuille, je n'hésite pas à tourner ma feuille. Regardez bien, je mets mon autre main comme ceci pour bien tenir la feuille. Et avec mon efface, je vais pouvoir aller effacer sans risquer de froisser ma feuille. Trop souvent, je vois des amis qui effacent, puis malheureusement, ils froissent leur feuille, puis même des fois, ils la déchirent. Donc, place-toi ici à peu près. Fais ton ovale dans les airs. Pas trop petit, pas trop gros. C'est pour ça qu'on le fait dans les airs, pour avoir à peu près la bonne grandeur. Puis quand tu te sens prêt, tu déposes ton crayon. Et après, si comme moi, tu as fait la ligne, tu vas aller l'effacer. On va maintenant aller positionner le bec de notre manchon. Puis pour faire ça, moi, ce que je prends, c'est que je prends mon crayon et je mesure qui va être à peu près à la moitié ici. Ça, je fais ça souvent, moi, avec mon crayon pour prendre les distances. À peu près à la moitié, je vais aller mettre mon bec de mon manchon. C'est un peu la forme d'un triangle, sauf que le haut est légèrement arqué. Là, encore là, tu sais, moi, je vous montre à faire ça comme ça, mais toi, tu as le goût de faire une autre sorte de bec, là. Tu as le droit, hein? N'oublie pas. Donc, je me positionne ici et je vais aller mettre le bec de mon manchon. Non, en fait, les élèves, on me demande en clavardage, est-ce qu'il faut tracer en noir? Non, vous autres, vous tracez en crayon de plomb. Moi, je le fais sur mon tableau pour que vous puissiez mieux voir. Donc, tu prends ton crayon comme ça, à la moitié, et tu traces ton bec comme ça en crayon de plomb. Tracer en noir ici va vraiment être la dernière, surtout si on le fait en pastel gras, ça va être vraiment la dernière étape. Une fois qu'on a positionné notre bec, là, on va aller faire, regardez ici, comme les côtés qui montent comme ça de chaque côté. Moi, ce que je fais, je me positionne pas nécessairement au bout du bec, mais un petit peu ici. Et là, regardez, je le fais dans les airs quelques fois. Ça va être un mouvement comme ça, les amis, à peu près. Donc, je me mets ici et quand je suis prête, je descends comme ça. Je le fais de l'autre côté aussi. N'hésite pas à le faire dans les airs quelques fois avant de tracer. Des fois, les amis, là, j'en ai qui disent « Ah, mais c'est pas pareil des deux côtés. » C'est bien correct comme ça. Parce que dans la vraie vie, il est vraiment chaud. Là, ça se peut qu'il y en a un qui a le haut un petit peu plus haut que l'autre côté ou moins gros que l'autre côté. Il n'y a rien de parfait dans la nature. Hein? On va maintenant aller mettre nos yeux. Donc, les yeux ne sont pas à la hauteur du nez et du front, ils sont entre les deux. Alors, mets ton crayon comme ça
pour aller mettre les yeux. Et là, tu vas faire exactement la même technique qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire que tu tournes dans les airs, puis quand tu te sens prêt, tu déposes ton crayon. Pour l'instant, on va juste tracer les yeux comme ça. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir aller personnaliser les yeux. Ce qui est important, c'est que des fois, l'erreur que je vois les artistes faire, c'est qu'ils vont aller remplir avec leur crayon ça s'appelle un crayon de graphite, on appelle ça un crayon de plomb, mais finalement, c'est du graphite. Là. Avec leur crayon de graphite, ils vont souvent remplir l'œil. Mais ce n'est pas une bonne idée, parce que si vous faites ça, vous allez remplir le grain du papier, ce qui fait que tout à l'heure, quand vous allez arriver avec soit votre crayon noir ou votre pastel gras noir, bien, ça ne pourra pas pénétrer autant. Donc, vraiment, on ne fait que tracer le contour pour l'instant. Après ça, on pourra aller les personnaliser, nos yeux. On va maintenant aller mettre les pieds. Donc, moi, je suis allée vraiment très simplement. Mais si toi, tu as le goût de faire d'autres sortes de pieds, tu peux y aller. Donc, j'ai fait tout simplement regarder comme ça. On dirait 2 roches de chaque côté. Là, voilà. Je vais aller effacer juste la ligne ici, comme ceci. Mais là, je regarde, il me semble que les pieds sont trop petits par rapport à la grosseur de mon manchot. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait, hein? J'aurais dû tracer dans les airs plusieurs fois avant d'y aller. On va aller faire maintenant les ailes du manchot sur le côté. Donc, regardez, je me mets tout simplement ici, où est son cou, disons. Je vais descendre et je vais remonter légèrement de ce côté-là parce qu'on va effacer cette ligne-là après. D'accord? Donc, regardez, je me positionne ici. Je vais le faire quelques fois pour être sûr que c'est bien. Puis après ça, je vais me lancer quand je vais me sentir prête. Voilà, comme ça. Et là, je vais aller effacer cette ligne-là après, comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'essaie d'aller à la même distance. Hein. Je pourrais même prendre mon crayon pour dire à peu près où je vais m'arrêter ici. Je le fais quelques fois dans les airs. Puis quand je me sens prête, je dépose mon crayon. Puis après, je vais effacer la ligne ici. Ah, mais en même temps, moi, j'ai fait les 2 ailes baissées, mais s'il y a un artiste parmi vous qui a le goût d'y mettre les ailes dans les airs ou peut-être une aile, on aurait pu en mettre une penchée comme ça, puis une comme ça ici. Ça aurait pu être ça aussi. Ça, c'est vraiment des choix d'artistes. Il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux. D'accord? Moi, je ne fais que vous guider, mais en fait, vous pouvez faire ce que vous désirez vraiment faire. Moi, il y a quelque chose que je n'avais pas fait sur mon dessin ici, mais que si vous voulez, on peut le faire. Là. Je l'avais fait à l'école, je pense. C'est qu'on peut partir d'ici, comme ceci, et se rendre en rond jusqu'en bas, comme ça. Ce qui fait que le ventre va être blanc, gris, surtout les petits manchots, c'est vraiment plus grisâtre. J'ai l'impression que c'est peut-être pour les protéger des prédateurs. On va pouvoir mettre le noir sur les côtés. Là, les amis, je vais vous laisser du temps pour personnaliser votre manchot. Je vais commencer par les yeux. Donc là, on a juste tracé, mais je vais juste vous montrer en noir, si vous voulez. Moi, ce que je fais des fois, c'est que je laisse juste comme un petit rond blanc, disons de chaque côté comme ça. Et après ça, quand on va mettre la couleur à la fin, le noir, regardez, on va aller remplir de noir comme ça le côté. Donc, tu peux y aller avec un rond blanc. Tu peux y aller aussi, des fois, on y va comme avec un peu une demi-lune comme ça pour donner un éclat à l'œil. Mais là, on ne met pas le noir pour l'instant. Ce qu'on va juste faire, c'est tracer comme ça la demi-lune sur le côté de l'œil. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des yeux un peu de manga, c'est-à-dire avec des lignes comme ça, puis plus tard, on ira remplir comme ça de noir. Mais tu peux aussi mettre des pupilles dans les yeux de ton manche ou peut-être qu'il regarde droit devant. Ça, c'est vraiment toi qui vas décider comment tu vas vouloir, après ça, aller personnaliser tes yeux. On n'oublie pas qu'on ne met pas, je vous ai juste mis le noir pour vous le montrer, mais ça, on va le mettre à la fin, le noir.
Donc, moi, comme j'aime bien le petit éclat avec le rond, ben, c'est ça que je vais faire. Je vais aller mettre un petit rond comme ça. Même des fois, j'en mets deux. Je trouve ça joli. Tiens, deux petits ronds comme ça dans l'eau, dans mon œil. Et si tu as envie d'ajouter quelque chose, c'est vraiment toi qui choisis. Donc, si tu veux y ajouter un petit foulard, un petit nœud papillon, des mitaines. J'ai même une année des élèves qui avaient mis des patins au manchot. Ça, c'est vraiment un choix d'artiste, là. Vous pouvez y aller. Regardez, moi, je vais y mettre un petit toupette comme ça. Puis un nœud papillon. Pendant que les amis personnalisent, je peux vous montrer justement comment je fais le nœud papillon. Là. Regardez, je mets la boucle du centre. Je vais la faire ici, ça va être plus simple. Regardez, je mets la boucle du centre. Après ça, je mets comme un ovale pour faire le haut de la boucle. Je descends comme ça, comme pour faire si c'était un ruban qui était plié. Et je mets deux petites lignes de même juste pour faire les plis du nœud papillon. Ce nœud-là pourrait très bien, si votre manchot, c'est une petite fille, pourrait très bien être ici aussi, sur le dessus de sa tête. On va effacer bien sûr la ligne de la tête. Comme ça. Ce qui peut être mignon aussi, c'est de mettre une petite tuque ou un petit béret sur la tête de votre manchot. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment un choix d'artiste. Si vous voulez le laisser un simple manchot comme si c'était vraiment un vrai manchot, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez le goût, si on appelle ça humaniser notre personnage, ça veut dire le rendre un petit peu humain en lui mettant des vêtements. Ça, c'est ton choix d'artiste. Tu peux le faire. Ce que je trouve mignon, des fois aussi, c'est les amis qui mettent, disons, des cache-oreilles comme ça. Peut-être que ce n'est pas des cache-oreilles, c'est peut-être des écouteurs, puis peut-être que mon manchot est en train d'écouter de la musique. Donc là, ça, c'est vraiment vos choix d'artistes. Qu'est-ce que vous décidez de faire, les amis? Il nous reste juste une chose à faire avant de commencer à mettre la couleur, c'est faire la ligne d'horizon en arrière pour décider où va être la banquise. Donc, tu peux y aller avec une ligne droite si tu veux, mais sinon, tu peux faire comme ça ici. Comme s'il y avait des petits bancs de neige, comme ça, derrière notre manchot. C'est très pâle, hein, mais c'est parce qu'après ça, on mettra du pastel sec pour délimiter. Pour faire un chapeau, en fait, là, c'est vraiment, ça dépend de l'espace que vous avez, là, mais on peut faire un chapeau haute forme. Donc, on y enlève le dessus de la tête vu que le chapeau va être là. Donc, moi, ce que je fais souvent, je vais faire le dessus du chapeau, disons comme ceci. Je descends le chapeau sur le. Je l'ai penché un peu sur le côté, c'est mon choix d'artiste, mais quelqu'un pourrait le faire droit aussi. Puis regardez, pour le bord du chapeau, voilà, en rond comme ça. On va commencer à mettre les couleurs. Et aujourd'hui, le cours, c'était vraiment destiné au pastel sec. Si vous n'en avez pas à la maison, vous utilisez tout simplement vos crayons de couleur. C'est sûr que c'est moins facile de faire un dégradé en crayon de couleur vu que les couleurs ne peuvent pas se mélanger. Mais des fois, on n'a pas le choix, on n'en a pas, ce n'est pas plus grave que ça. Là, on va aller se faire un dégradé de couleurs comme ceci dans le ciel. Et c'est vraiment vous autres qui allez choisir les couleurs que vous voulez. Donc, moi, je suis allée avec vraiment des teintes de rose pâle, rose un petit peu plus foncé, une petite touche de mauve ici. Après ça, je suis allée dans du turquoise plus foncé, puis j'ai fini avec un bleu très foncé. Mais on peut très bien le faire avec seulement 3 couleurs. C'est vraiment vous qui allez choisir combien d'étapes vous voulez mettre. La technique que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pour réussir à faire un dégradé puis qu'on ne voit pas trop les lignes. Et je vous explique, c'est que des fois, j'ai des artistes dans ma classe
que quand ils font leur dégradé, ils mettent, disons, les couleurs beaucoup dont ils se font des lignes comme ça. Donc, s'ils le font en 3 couleurs, ce serait ces 3 couleurs-là. Mais après ça, quand ils frottent juste le rose ensemble. Après ça, ils frottent que le turquoise. Après ça, ils frottent que le bleu. Et on voit beaucoup les lignes entre. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer une technique pour qu'on ne voit pas trop les lignes entre les couleurs. Je vais vous montrer ma technique. D'abord, on commence par la couleur. On va appliquer d'abord la couleur la plus pâle et on va se rendre vers la couleur la plus foncée en haut ici. Puis on commence toujours par la couleur la plus pâle parce qu'en fait, on peut mettre du plus foncé par-dessus du plus pâle, mais on ne peut pas mettre du pâle par-dessus du foncé. D'accord? Et là, si vous avez vu, j'ai remonté mes manches parce que quand même, le pastel sec, ça peut salir. D'ailleurs, avant de commencer, juste pour vous expliquer quand on va commencer à frotter, oui, on va avoir les mains sales. Puis c'est pas grave. Dans ce temps-là, moi, ce que je fais, là, je les frotte de l'autre côté comme ça, tout simplement. Puis à la fin, on pourra aller se laver les mains. Donc, moi, ce que je fais, là, je me choisis mes couleurs que je veux mettre dans mon dégradé. Et là, c'est un choix personnel. Quelqu'un aurait pu même mettre du jaune ou même mettre un petit peu de vert lime s'il voulait faire un genre d'aurore australe, puisque les manchots sont au pôle sud. C'est vraiment votre choix, qu'est-ce que vous allez mettre comme teinte. Pour appliquer le pastel sec, alors trop souvent, je vois des amis ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un mouchoir. Et là, ils frottent le pastel sec dans le mouchoir, puis après ça, ils frottent le mouchoir sur la feuille. Bon, moi, ce n'est pas une technique que j'utilise pour 2 raisons. Premièrement, je trouve que toute la poudre s'en va dans le mouchoir au lieu de s'en aller sur la feuille. Et deuxièmement, quand on frotte le mouchoir, bien, comme il n'y a pas de chaleur, le mouchoir ne peut pas faire pénétrer le pastel sec dans la feuille parce que l'idéal, c'est vraiment de se réchauffer les mains. Souvent, même moi, je fais ça comme ça, je me réchauffe les mains avant de commencer. Là, je n'ai pas frotté rien, mais on va dire que j'ai appliqué du pastel sec. Puis après ça, on va aller tourner en rond comme ça sur notre pastel sec pour réchauffer notre feuille, parce que notre main a quand même une certaine chaleur, et ça va faire pénétrer notre pastel dans notre feuille. Donc, regardez bien comment je vais l'appliquer. Je vais commencer par mon rose le plus pâle. Même si j'en avais eu un plus pâle que ça, je serais allée avec plus pâle que ça, mais c'est celui que j'ai. Et j'essaie de déposer sur ma feuille le côté, disons, le plus usé. De ce côté-là, ça va être bien. Donc, je le mets à plat. Je ne le tiens pas comme un crayon, sinon ça va faire des lignes. On ne veut pas avoir des lignes. Donc, je vais le déposer à plat. Et regarde bien la technique, c'est que je vais faire des petits ronds comme ça pour appliquer le rose. Donc, je tourne en rond comme ça pour mettre mon rose pâle des 2 côtés comme ça de mon pingouin. Je ne le frotte pas pour l'instant, d'accord? Je vais aller chercher ma deuxième couleur qui est mon rose un peu plus foncé. Et là, je vais mettre le rose un petit peu plus foncé, mais regardez, je ne veux pas qu'il y ait une séparation entre les deux, donc je vais mettre un petit peu de rose foncé par-dessus mon rose pâle. Comme ça. Et là, je vais le monter un peu plus haut, toujours en tournant en rond. Et même moi, voyez-vous, je ne vais pas en ligne droite. Je mets des petites différences comme ça. Tiens. Parce que si je vais trop en ligne droite, après, ça va paraître que j'ai mis mes couleurs en ligne. Donc, après mon rose, moi, je m'étais choisi une ligne de violet. Mais ça, c'est vraiment ton choix. Puis regardez, je rentre un peu de violet dans mon rose foncé. Là, tu peux me regarder, puis après ça, je vais vous donner du temps pour aller mettre vos couleurs. Bon, avez-vous vu, hein? Je ne suis pas de ligne droite. Et là, j'ai décidé d'aller dans mon turquoise. J'ai décidé, moi, de me faire une petite ligne de turquoise. Puis j'en mélange un petit peu avec ma couleur précédente. Là, je monte plus haut. J'ai un turquoise plus foncé. Moi, je le fais en plusieurs couleurs, mais on peut faire un très beau dégradé avec 3 couleurs. Et je vais terminer ça avec mon bleu très foncé. Tiens, j'aurais même pu mettre un peu de vert, tu sais, pour faire comme des petites lignes
J'ai mis un peu de verline dans mon turquoise, de mon choix d'artiste. Une fois que tu auras mis toutes tes couleurs comme ça, là, on les a juste appliquées. Là va venir la magie, c'est-à-dire que tu vas aller frotter. Et on frotte toujours du plus pâle vers le plus foncé. Donc, regarde bien, je vais prendre mon doigt, je me mets ici, et là, je vais tourner en rond. Je vais réchauffer mon pastel, puis regardez, il est en train de pénétrer mon papier. Et je vais monter tranquillement ici. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je vais aller faire l'autre côté aussi. Donc, je vais aller faire mon rose pâle de l'autre côté. Et entre les deux, je vais bien frotter pour faire disparaître la ligne entre le rose pâle et le rose foncé. Et je vais continuer comme ça tranquillement jusqu'en haut. D'accord? À un moment donné, je vais changer mon doigt. Parce que là, je suis dans le rose. Quand je vais être dans le mauve et dans le turquoise, je vais prendre un autre doigt. D'accord? Ou si je veux, je peux le laver tout simplement en le frottant comme ça. Tiens, je vais pouvoir aller dans l'autre couleur. Donc là, les amis, allez-y. Choisissez quelle couleur vous avez le goût de prendre pour faire votre dégradé. Moi, je l'ai fait dans des teintes rosées, mais quelqu'un aurait pu prendre, disons, jaune, orange, aller dans des teintes un peu plus chaudes, malgré qu'au pôle sud, il fait quand même froid. C'est pour ça que moi, je m'étais gardée dans les teintes de violet, rose et bleu, avec un petit touche de turquoise. Mais c'est à vous de choisir. C'est vraiment votre choix. On va faire la banquise après. Donc, allez-y, les amis, faites d'abord votre ciel. Si jamais ta couleur foncée ne te satisfait pas, tu peux en remettre un tout petit peu. Le truc, c'est de ne pas trop en mettre. De toute façon, vous allez le voir, il va y avoir de la poudre qui va être sur le dessus. Quand il y a de la poudre de trop, c'est parce que le papier est saturé et il ne peut pas en prendre d'autres. Mais on peut en remettre un tout petit peu si on veut une couleur un petit peu plus opaque pour la couleur la plus foncée. Là, les amis, je vais vous demander de déposer les pastels ou les crayons. Je sais très bien, puis inquiétez-vous pas, je sais très bien que vous n'avez peut-être pas fini votre ciel et ce n'est pas grave, vous pourrez terminer plus tard avec votre professeur, OK? Là, je vais expliquer la suite des choses, donc je vais vous demander plus d'être à l'écoute. Puis après ça, vous pourrez, chacun dans vos classes ou à la maison, terminer. Juste pour le pastel sec, il nous reste juste une petite chose à faire, c'est d'aller mettre les lignes de banquise. Donc, regardez ce que je fais, moi, c'est que je mets ici comme ça
bon, la ligne d'horizon. Mais après ça, je fais des petites taches ici et là, comme s'il y avait des petits bancs de neige situés un peu partout. C'est sûr que sous le manchot, on pourrait en mettre un petit peu plus comme ça. Mais je ne calcule pas vraiment où je les mets. Voyez-vous, comme ça. Et je les frotte vraiment très doucement en m'assurant de laisser beaucoup de blanc parce que c'est quand même plus de la neige que, voilà, comme ça. Donc, je fais juste frotter mon pastel turquoise ou j'aurais pu prendre bleu pâle aussi, ça aurait fait très bien. Voilà, comme ça. Donc, ça fait vraiment comme s'il y avait des petits bancs de neige ici et là. Donc, ça, c'était pour le pastel sec. Là, il va rester à aller faire notre manchot. Et là, c'est là qu'on va peut-être prendre des médiums différents selon les classes. Vous pouvez dessiner le manchot. Oui, vous pouvez le faire au crayon de couleur. Vous pourriez le faire au pastel gras. Moi, ce que j'aime bien, c'est le faire soit à la peinture à l'eau ou encore quelque chose que je viens de découvrir il y a peut-être 2 ans de ça, c'est de l'encre de Chine en pain. Donc, ça, c'est vraiment votre choix de qu'est-ce que vous voudrez faire comme dans votre classe. Mais en fait, si vous y allez avec la peinture aux l'encre de Chine, ce que vos élèves devront faire, c'est de tracer les contours en pastel gras noir, ce qui fait que ça va comme faire une barrière et qu'après, on va pouvoir aller mettre de la peinture à certains endroits. Bien, là, on s'entend, c'est une barrière pas infranchissable, mais ça quand même, ça empêche la peinture d'aller, disons, à côté de notre dessin. Donc, ça, c'est une technique que moi, j'adore faire avec mes élèves. Et là, les amis, je vais vous montrer un truc parce que si on va dessiner au colorier, on a tendance à frotter, disons, mais là, on va tout frotter notre main sur le pastel sec. Donc, soit que vous prenez une feuille dans le recyclage, mais là, je ne vais pas la mettre, mais comme vous la mettez comme ça, puis vous pouvez mettre votre main sur la feuille, puis aller colorier. OK? Ou encore, une autre technique aussi, c'est qu'on peut prendre notre bras, on place notre bras, le bras qu'on n'utilise pas, puis regardez, on s'accote dessus pour aller tracer. Moi, personnellement, c'est ça que j'aime bien faire. Donc, voyez-vous, je vais tracer tout mon manchot comme ça, en accotant ma main. Et là, je vais aller tracer comme ça le contour, tous les contours de mon manchot. Normalement, moi, j'utilise la peinture à l'eau pour, disons, le bec, la boucle et les pieds, sauf que ce matin, je n'ai pas de peinture à l'eau. Donc, ce que je vais faire avant de tracer au pastel gras, je vais aller le mettre en pastel sec, mais j'aurais pu aussi le mettre, j'aurais pu les colorier aussi avec mes crayons de couleur, tout simplement. Ça, c'est vraiment un choix d'artiste. Vous faites comme vous voulez. Là. Tiens, je vais y mettre une petite boucle rose. Toujours le pastel sec avant le pastel gras, parce que le pastel gras, on ne peut pas frotter. Donc, voyez-vous, je refais ma technique. Je mets ma main et je vais aller tracer. Pour mes yeux, je trouve que ça va être plus simple de les mettre en pastel gras comme ça. Même en même temps, je me vois faire, c'est difficile en pastel gras. Je vais vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup aussi, que j'ai acheté chez Bro et Boutillier. Là, ils sont présentement en rupture de stock, mais Bro et Boutillier m'ont dit qu'ils vont en commander d'autres. Ce sont des crayons peel-off, donc on les aiguise en tirant comme ça sur un petit bout de papier. Moi, j'adore parce que ça permet d'avoir un noir très opaque et ça permet une certaine dextérité pour aller faire les petits. Voilà. Voyez-vous, avec ce crayon-là, ça a été beaucoup plus facile de contourner mes 2 petits ronds blancs ici. Ben, j'ai pas mal passé tout droit. Là. Parce qu'on s'entend, le pastel gras, c'est super, mais donc il n'y a pas de mine pointue là-dessus pour faire des détails. Là, c'est sûr que si vous n'avez pas fini votre pastel sec, il va falloir d'abord aller terminer le pastel sec.
Parce que comme j'ai dit, si vous placez le pastel gras et vous allez frotter après, vous allez faire des salissures qu'on ne pourra plus enlever. Une fois que votre manchot va être tracé, là, vous pourrez prendre votre peinture à l'eau. Là, moi, je voulais vous montrer ce matin l'encre de Chine. Ça, c'est très salissant. C'est un des désavantages. Donc, il faut vraiment mettre un tablier aux élèves quand on l'utilise. Hein. Faut pas, Mais ce que j'aime de ça, c'est qu'on met juste un petit peu d'eau dedans pour l'activer. Une fois qu'il est activé, regardez, ça fait vraiment un noir. Je vais juste remettre un petit peu plus d'eau. Ça nous donne vraiment un noir très profond, très opaque. Regardez, comparé, disons, à la peinture à l'eau. On n'a pas besoin de... Et là, on peut aller mettre le noir. Mais vous pouvez très bien, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser la peinture à l'eau. Puis si vous n'avez pas de peinture à l'eau, vous pouvez très bien le faire soit en pastel gras noir ou en crayon de couleur noir. Ce qui est important aussi, quand on prend disons, c'est la même chose pour la peinture à l'eau ou pour l'encre de Chine, mais c'est de nettoyer rapidement votre pinceau en tout simplement trempant dans l'eau et essuyez-le. Puis trop souvent, je vois, mais même moi, j'ai fait cette erreur-là, je faisais sécher mes pinceaux debout dans un pot, mais ce que ça fait, c'est que l'eau qui est dans les poêles descendait ici, puis vous voyez, regardez, ça brise un peu les pinceaux. Donc, c'est beaucoup mieux de les éponger. Après ça, de les coiffer un peu. On ne veut pas qu'ils soient tous grichous la prochaine fois. C'est des poils, hein, c'est comme des cheveux. Là. Et après ça, on les laisse sécher à plat pour ne pas briser nos pinceaux. Voilà, c'était, écoutez, le Arte de Manchot. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai hâte de voir vos dessins. N'hésitez pas à les publier sur la page Facebook. J'aime bien voir les œuvres des artistes. Et on se dit à un prochain Arte. Au revoir tout le monde.